Quand on entend ces témoignages-là que j'ai entendus, on a envie de dire Amen. Vous avez déjà remarqué comment on utilise le mot Amen comme une espèce de ponctuation en fin de phrase? On fait une prière ou on entend quelqu'un qui prie, on termine Amen. Il y a un chant qui se termine, qui nous a plu, on dit Amen. Et vous savez, même les apôtres font ça, parce que par exemple dans la Bible, si vous prenez quelques épîtres comme l'épître aux Romains, l'épître aux Galates, l'épître aux Hébreux, la deuxième épître de Pierre, l'épître de Jude et même l'Apocalypse, si vous regardez le dernier mot qui est utilisé dans ces épîtres, c'est Amen. On aurait mis un point d'exclamation, un point virgule, ça aurait été pareil. Et je me pose la question, Amen, est-ce qu'on a conscience de ce que ça signifie ou à quoi ça sert de dire Amen? Vous savez, dans certaines églises, on n'a pas le droit d'applaudir. S'il y a quelqu'un qui fait une belle prestation au piano, au violon ou au chant, c'est mal vu d'applaudir. Et même des fois, j'ai été dans cette église où, avant que quelqu'un fasse une prestation dont on sent bien que ça va être une belle prestation, il y a une personne qui vient et qui dit, bah voilà, à la fin de la prestation, on vous remerciera de ne pas applaudir, mais de dire Amen. Comme si on m'applaudissait à la fin d'une prestation, j'allais m'enorgueillir, mais si tout le monde dit Amen d'un coup, là je vais me sentir très humble. C'est pareil, hein. En tout cas pour les pasteurs qui prêchent, c'est pareil. D'ailleurs, on a un concept qui existe, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'aménomètre. Ça vous dit rien, l'aménomètre, si ? C'est en fait, en tant que pasteur ou en tant que prédicateur, on va évaluer la qualité de notre prestation orale au nombre de Amen que l'on aura soit pendant la prédication, soit à la fin de la prédication. Et des fois, dans certaines églises, ça peut être frustrant parce qu'on se donne tout, et à la fin, silence. Ou un petit Amen. On se dit, oh, j'ai raté tout. Sur Instagram, j'ai demandé à des amis qui étaient pasteurs et prédicateurs, je leur ai demandé est-ce que eux, ils aiment bien quand les gens disent Amen pendant les prédications. Et c'est intéressant parce qu'ils ont quasiment tous répondu à peu près la même chose. Ils ont dit oui, voilà, de temps en temps, un petit Amen quand je fais une punchline, quand je dis un truc qui est bien, ça fait du bien d'avoir un petit Amen. Par contre, si c'est trop souvent, ça commence à être agaçant. Et il y a même un des pasteurs qui me disait il y a des églises, des fois, où même quand j'éternue, il y a des gens qui disent Amen, quoi. Donc ça... Et c'est vrai que des fois, le Amen, t'as l'impression que dans certaines communautés, c'est un cri de jouissance pour certains, quoi. Oh, le pasteur a dit un truc trop bien, Amen! Par exemple, hein, le pasteur, il dit le sexe avant le mariage, c'est mal. Et puis là, une petite mamie au fond, Amen! J'ai l'impression d'un ami qui se dit, oui, vas-y, on fonce! Le mot Amen... c'est un mot, en tant que croyant, qu'on va prononcer beaucoup, au moins 3 fois par jour, hein, quand on fait la prière pour le repas, qu'on va prononcer beaucoup, qu'on va entendre beaucoup, mais est-ce qu'on comprend vraiment ce que ça signifie? Et est-ce que finalement, dire Amen tout le temps, c'est bien, c'est mal? Qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus? Alors pareil, sur Instagram, j'ai demandé un petit peu à ma communauté, si vous deviez définir le mot Amen, vous diriez quoi? Le mot Amen, ça signifie quoi? Et l'expression qui est revenue, je pense, dans 80% des réponses, c'est « ainsi soit-il » ou « qu'il en soit ainsi ». Ça vous parle? Qui est d'accord avec cette définition? Personne. Ah si, quand même, merci. Il y a une vraie différence entre ma communauté Insta et vous, ça commence à... Ainsi soit-il. Alors effectivement, je vous invite à prendre vos Bibles dans Nombre chapitre 5 au verset 22. Nombre chapitre 5, verset 22, c'est la première fois où on nous parle de Amen. Où on a le mot, vraiment comme ça, qui apparaît le mot Amen. Alors, lisez pas tout de suite le verset 22, vous n'allez rien comprendre. Le Nombre 5, verset 22, s'inscrit dans le cadre d'une espèce de loi, de prescription qui est donnée au peuple d'Israël. Donc ça commence au verset 11, la phrase dit ainsi, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle. » Donc voilà, c'est encore un des nombreux passages où les femmes vont en prendre pour leur grade. Et du coup, il y a toute une procédure qui existe dans la Bible pour savoir, en gros, si une femme, elle est suspectée d'adultère,
pour savoir si elle dit vrai ou pas vrai. Il y a toute une procédure. Et ça se termine avec ce verset 22. Il est dit, donc elle est censée boire de l'eau avec des trucs un peu bizarres dedans. Et elle dit que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. C'est un beau programme. Et là, le verset 22 nous dit que la femme doit dire « Amen, Amen ». Donc vous voyez, on est dans cette idée que la chose qui a été dite, que ce qui vient d'être prononcé, se réalise. Donc on est bien dans ce « ainsi soit-il ». Et on va avoir dans la Bible, notamment dans le livre de la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, on va avoir régulièrement cet élément que les femmes disent et le peuple dira et les hommes diront « Amen ». Donc on a quelque chose qui est dit, et il y a en face de nous une personne ou un groupe de personnes qui répondent Amen. Donc Amen, c'est effectivement une réponse à une affirmation, à une invitation. Donc c'est pas faux de dire que Amen, c'est ainsi soit-il. Malgré ça, moi j'ai un petit problème avec cette définition, et je vais vous expliquer après pourquoi. Mais il ne faut pas nier qu'effectivement c'est ça, c'est le ainsi soit-il. Et donc la première chose qu'on peut retenir de Amen, c'est vrai que Amen est une réponse où la personne qui répond, quelque part, donne son accord avec ce qui a été dit. Okay, donc on a une phrase, une invitation, et on donne son accord via un Amen. Mais d'où vient le mot Amen ? Amen, ça vient d'un terme hébreu, un verbe qui se dit Aman. Amen, Aman, ça, vous l'avez, c'est bon. Donc, Aman, ça signifie littéralement avoir confiance ou faire confiance. Une fois, j'ai écouté une conférence d'une dame qui a fait sa thèse de doctorat en exégèse hébraïque sur ce verbe-là, Aman. Mais des fois, je m'ennuie, je regarde des conférences un peu bizarres. Et elle expliquait que ce terme de Aman, il faut s'imaginer, pour comprendre le sens de ce mot-là, il faut s'imaginer comme une personne qui se blottit contre une autre personne. Vous voyez, des fois, mon fils, il se fait mal, il tombe, et il tend les bras, et là, je le prends dans les bras, et puis il se blottit, il cherche la sécurité, il cherche le réconfort, il cherche la consolation. Eh bien, Aman, ça signifie cela. Vous voyez la notion de contact dans Aman. Et c'est intéressant parce que la première fois qu'on a ce mot qui va apparaître, c'est dans Genèse au chapitre 15. Et vous savez, c'est ce passage où on nous dit d'Abraham que Dieu va de nouveau lui faire la promesse qu'il aura une grande postérité. Et on nous dit d'Abraham que Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. C'est une phrase qui est très connue. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Ben, le mot croire, dans ce verset-là, c'est le mot Aman. Et pourquoi c'est important ? C'est parce que ce verset-là est utilisé par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains pour définir un concept très important, la foi. Donc vous voyez que derrière le mot Amen, il y a la notion de foi, d'avoir la foi. Et en fait, qu'est-ce que ça signifie ? Lorsque je dis Amen, si je m'en tiens à l'étymologie de ce terme-là, c'est une notion d'adhésion. Je me blottis contre ce que tu as dit. Quand tu as dit quelque chose, quand tu as prié quelque chose, quand tu as chanté quelque chose, si j'ai envie de donner mon adhésion à ce que tu viens de prononcer, je dis Amen. J'ai foi en ce que tu racontes. Et c'est ce qu'a fait Abraham. Abraham lui a fait une promesse et il a répondu Amen. Il a eu la foi, il a cru à ce que lui disait Dieu. Donc lorsque je dis Amen, ce n'est pas une formule de politesse. Il y a vraiment un engagement personnel dans ce terme-là. Et c'est pour ça que l'expression « qu'il en soit ainsi » ou « ainsi soit-il » me dérange un peu et me gêne. Parce que dans le « ainsi soit-il », vous voyez, tout est à la troisième personne. C'est hors de moi. Il y a quelque chose, et ben, que ça se passe. Dans le « Amen », il y a le « je ». Je suis d'accord. Je adhère à ce qui a été dit. Je donne mon accord à la parole qui a été prononcée, au chant qui a été fait, à la prière qui a été dite. Il y a un engagement personnel dans le mot « Amen ». Alors c'est mon épouse qui m'a donné l'idée de cette prédication sur le terme « Amen », parce qu'elle voulait savoir ce que ça signifie « Amen », et puis elle m'avait dit
Oui, alors pourquoi est-ce que Jésus ne dit jamais Amen? Est-ce que vous avez une idée d'un verset où Jésus dit Amen? Exactement, vous connaissez. Alors, vous pouvez prendre vos Bibles dans Matthieu 16, verset 28. C'est la première fois où il le dit, mais c'est une expression que je pense que vous connaissez. Matthieu 16, verset 28. Donc, dans la Bible seconde que j'ai avec moi, il est dit « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Je vous le dis en vérité. En fait, littéralement dans le grec, cette expression « je vous le dis en vérité » se dit « Amen, Amen ». Donc vous voyez, tout à l'heure, on a vu que « Amen » était une réponse à quelque chose. Dans la bouche de Jésus, « Amen », ce n'est pas une réponse, c'est une prémisse. C'est avant même de dire quelque chose de vrai, de dire quelque chose d'important, de dire quelque chose à laquelle je pense que Jésus croit pleinement, vous voyez cette notion, il adhère à son propre propos, qu'il introduit ce propos en disant « Amen, Amen ». Ça souligne aussi, dans le mot « Amen », la notion de vérité, la notion d'importance. On ne dit pas « Amen » à la légère. On dit « Amen », et là, vous voyez, il parle de son retour, il parle de jugement, il parle de quelque chose d'important. Et il dira « Amen, Amen ». Quelque part, vous pourriez traduire cette expression, c'est comme si Jésus, avant de dire ce qu'il a à dire, disait « Sachez que ce que je vais dire est vrai ». Et que du coup, à vous aussi, vous devez adhérer à ce que je viens de dire. Et avec ça, la notion de compréhension de ce qui a été dit pour pouvoir dire Amen me semble important, et Paul lui-même nous le dit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, Paul va parler de prononcer l'Amen. 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 16, Paul, il dit la chose suivante. Alors, il faut commencer au verset 13. Il dit « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Vous voyez ici, Paul insiste sur le fait que lorsque quelqu'un dit quelque chose, je dois pouvoir le comprendre afin de dire « Amen ». Là, ici, dans ce contexte de ce que Paul dit, il est en train de parler du parler en langue. Donc en gros, il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui parle en langue, et si vous lisez tout le chapitre 14, vous voyez que ce parler en langue est incompréhensible pour la plupart des personnes réunies dans la pièce, sinon toutes. C'est pour ça que le passage commence par dire que celui qui parle en langue est aussi le don d'interpréter. Donc, on est dans un contexte où si personne ne peut te comprendre, je ne peux pas dire Amen. Donc, le Amen est aussi associé à une notion de compréhension. Le Amen, c'est une réponse à un propos qui est donné. Une réponse positive en l'occurrence. Mais c'est aussi une notion d'adhésion. Comment est-ce que je peux adhérer à un propos si je n'ai pas compris ce même propos? Donc dans le Amen, il y a cette notion d'engagement personnel, de jeu qui est très important. Je dis Amen à des choses que j'ai compris et auxquelles j'adhère, et presque quelque part, je témoigne de ce qui vient d'être dit est important. En donnant mon Amen, je fais presque savoir aux autres en disant « ça c'est vrai, ça c'est important, et moi je suis d'accord avec ce qui a été dit ». On m'a raconté une blague une fois sur cette notion d'Amen. C'est un pasteur qui dans son assemblée a un homme qui dit « Amen » tout le temps. Le pasteur il dit « bonjour, Amen ». Il lit un verset « Amen », il dit une phrase « Amen », c'est tout le temps « Amen, Amen », il est toujours entrecoupé dans sa prédication. Il dit, il m'agace celui-là. Et donc une fois, il prend cet homme et il lui dit, tiens, je vais lui donner un livre, un bouquin à lire. Comme ça, il va lire le bouquin et il dira plus Amen. Et du coup, il lui donne un bouquin. Il dit, qu'est-ce que je vais lui donner? Je vais lui donner un bouquin où il n'y aura aucune raison de dire Amen. Et il lui donne un bouquin sur les fonds des océans. Pas très intéressant, quoi. Il dit, tiens, tu lis ça attentivement et tout, et il lui donne.
Et puis, il va dans l'autre pièce et d'un coup, il entend « Amen !» Il va voir le mec, il lui dit « Mais pourquoi t'as dit Amen ?» Il a dit « Dans ce bouquin, il est écrit que l'endroit le plus profond des océans, il est à des dizaines de milliers de mètres sous terre, et Jésus nous dit que nos péchés sont envoyés au fond de la mer. Amen !» Cette histoire pour nous dire que, quelque part, il ne faut pas hésiter à dire Amen. Et même, j'ai envie de dire, il ne faut pas forcément attendre la fin de la phrase pour dire Amen, la fin de la prière ou la fin du chant. Quand quelque chose a été dit et que c'est fort, et que c'est puissant, et que c'est vrai, et quelque chose auquel je suis d'accord, il ne faut pas hésiter à dire Amen. Vous n'êtes pas obligé de crier Amen, tout le monde n'a pas besoin d'entendre. Mais je pense que c'est un exercice pour nous, croyants, de se dire oui, ça c'est vrai. Et dans ce monde où il y a du mensonge partout, où Satan veut nous entraîner dans des faux messages, dans des fausses compréhensions, d'être capable de déterminer ou de se déterminer pour soi-même et dire « ça c'est vrai, ça je suis d'accord, ça j'y adhère », de dire « Amen », je pense que c'est une puissance et une force aussi. Donc il ne faut pas hésiter à dire « Amen ». Maintenant, lorsque l'on dit « Amen », on dit « Amen » parce qu'on a compris ce qui a été dit, parce qu'on s'engage dans ce qui a été dit, parce qu'on a envie que ce qui a été dit puisse se réaliser. J'espère qu'après ça, vous réfléchirez effectivement lorsque vous direz Amen, mais surtout que vous n'hésiterez pas à dire Amen. Et de fait, je vous souhaite à tous une bonne soirée.